Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Nantes face au Racing Club de Lens, défaite 3-2, défaite très dure à digérer. J'ai regardé le match à froid parce qu'à chaud j'étais un peu trop chaud. Mais en fait je suis toujours aussi chaud, donc ça n'a pas trop changé. Alors ce qui nous sauve c'est que les résultats sont assez favorables, on recule que d'une place alors qu'on mériterait de vraiment rentrer dans le rang avec la prestation que nos chers ouailles ont donné, mais je suis pas en colère que contre les joueurs. C'est la première fois que je suis assez en colère face à Francaise. Ça me fait chier parce que je l'aime beaucoup. Uber à l'aise, dédicace à Bollard Mécanique, à Air Director et toute sa clique. Mais non, là, enfin, non. Ça fait quelques matchs que j'ai un peu du mal, hein. On en reparlera un petit peu dans le débrief. On va déjà commencer par la compo de départ. Donc il y avait pas mal de changements. Enfin, pas mal de changements. Il y avait quelques changements. Les cas dans les buts, ça change pas. Gradit, Danso, Medina, ça change pas. Par contre, sur les pistons, Francky à droite, c'était logique, hein, Klose est suspendu. Et puis Aïdara à gauche, qui a fait des choses intéressantes depuis qu'il est revenu dans le groupe, depuis sa longue blessure. Au milieu de terrain, Fofana Cahuzac, avec Pereira da Costa à la place de Gaël Kakuta. Ça, Pereira da Costa, ça me semblait logique après la prestation parisienne. Par contre, le duo Fofana, Cahuzac, enfin, j'étais sûr à 200% que ça allait pas fonctionner. C'est pas du tout compatible. Parce que Cahuzac, il a 36 ans et qu'il y a une caravane au cul et que, enfin, il peut pas compenser les montées de Fofana. Enfin, je savais déjà que c'était très, très, très compliqué. Voilà. Et on l'a vu, hein, clairement. Et puis en attaque, un duo Sotoka Kalimwendo qu'on connaît assez classique. Donc bon, je me suis dit, devant, Kali va peut-être montrer quelque chose parce que ça fait un moment qu'il déconnait et qui était un petit peu en dedans. Bon. Mais voilà, les notes vont pas être terribles, même s'il y a des bonnes notes quand même. Mais compliqué, hein. Euh, j'ai mis la note de. J'ai mis la note de 4 à Danso. Il fait un match insuffisant. Moi, je l'ai trouvé très, très, très lent. Pas du tout dans le match. Depuis quelques matchs, il est un petit peu sorti de son sérieux. Même si à Paris c'était un petit peu mieux, il y a quand même eu des moments de frayeur. Bah, il est toujours dans cette disposition-là, hein. Voilà, c'est insuffisant. J'ai envie de revoir le Danso qui était plutôt rassurant. Là, il est un petit peu dans le dur comme l'équipe, hein, à l'image de l'équipe. J'ai mis la note de 3 à Medina. Il fait un vrai mauvais match parce qu'au début de la première mi-temps ça a été, puis après il est parti en couille, et puis quand il part en couille, il fait pas semblant. J'ai même cru qu'elle allait sortir. Après voilà, il a fait des bonnes passes, tout ça. Sur le premier but, c'est lui qui lance avec sa superbe passe, mais derrière il passe complètement au travers, il s'énerve et après il est plus dans le match. Donc moi je trouve qu'il a fait un mauvais match. Voilà, c'est rare, c'est rare depuis un moment parce qu'il a été hyper performant, mais là c'était un peu moins bon. Mais par contre, dans l'autre côté, ben, j'ai mis la note de 7 à Gradit parce qu'il fait un bon match. Voilà. C'est le défenseur le plus sous-coté de Ligue 1 alors qu'il est très très bon. Moi j'ai trouvé qu'il avait été intéressant. Il s'est projeté, il a créé des choses. Défensivement, il a été plutôt costaud. Voilà. Moi je trouve qu'il a fait un bon match. Je peux pas dire qu'il a fait un mauvais match. Voilà. Sur les côtés, j'ai mis la note de 5 à notre ami Frankowski. Il fait un match moyen parce qu'il est cramé, hein. Clairement, il n'avait pas la gève. Je pense que la blessure de Machado eh ben, nous fait du mal quand même. Parce que je pense qu'il aurait été judicieux à un moment donné de faire souffler Francky. Parce que là, je le trouve complètement cramé. Alors j'espère que Francaise va quand même faire un peu souffler ses cadres en Coupe de France. On en reparlera après. Mais clairement, c'est un peu compliqué la Francky, hein. Mais il a quand même fait son match. Voilà. Il a quand même fait son match. C'était pas non plus catastrophique. Et du coup, on va pas non plus dire que voilà, c'est pas la mort quand même, c'est pas la mort quand même. Hop, hop, manque un truc là, merde, non? C'est délire. Oh bah, bon, oh bah, il manque une note. Attendez 2 secondes. Attendez 2 secondes, c'est du live, hein. Je vous primerai pas. Ah ben voilà, il me manquait une note. Ça va pas aller après pour la suite. C'est pas grave, on y arrive quand même. Voilà, c'était cette note-là, c'est pour Aïdara, le 6. Match correct d'Aïdara. Moi, je trouve qu'il a fait son match.
Il a eu quelques moments où il a pris de la vitesse, etc. Mais après, bon, le problème, c'est qu'après, il n'a pas été trop aidé parce que le coaching a été un peu calamiteux. Donc après, il n'avait plus trop grand monde à servir. Donc voilà, mais match correct. Ça n'a pas été le pire de l'équipe. Je trouve qu'il a été mieux que Frankowski sur le côté. Après, on sait, Saïdara, c'est pas un vrai piston, donc il est peut-être un peu moins offensif, mais ça, on s'y attendait. Mais en tout cas, il a fait son match. Au milieu de terrain, j'ai mis la note de 3 à Seko Fofana. Je trouve qu'il fait un mauvais match. Il a bien démarré son match, puis après, il a complètement disparu. Il s'est encore fait piquer les ballons sur 3 ou 4 dribbles parce qu'il n'était pas dedans. Donc, c'était un petit peu compliqué, quoi. C'était un petit peu compliqué. J'étais un petit peu déçu de Fofana, mais le problème de Fofana, c'est quand il n'est pas avec un milieu de terrain qui compense, ben, il est beaucoup plus emprunté. Parce que je pense qu'il regarde trop derrière lui ce qui se passe et un petit peu compliqué, quoi. Alors après, sur le premier but, c'est lui qui décale c'est lui qui décale Aïdara. D'ailleurs, c'est pour ça aussi fait qu'il y a un match correct, parce qu'Aïdara il est à l'origine du premier but, j'allais oublier de le dire, hein. C'est vrai que je suis un peu dans la négative, mais c'est vrai qu'Aïdara, sur le centre, il centre très fort, très, très puissamment. Bon, Lafont fait une craquette à la Lafont, mais derrière, le centre est quand même très puissant, c'est très compliqué à gérer pour un gardien. Donc c'est vrai, voilà. Il a fait deux trois bonnes choses, Fofana, mais après, il a complètement descendu. Son compère du milieu, j'ai mis la note de 2 à Cahuzac. Très mauvais match. Enfin, voilà. C'est pas possible. C'est pas possible. Et après, j'ai tout le respect pour les deux, euh, les deux Corses de l'équipe. D'ailleurs, j'ai pas noté les cas, je vais le noter après parce que je voulais m'attarder un petit peu sur Farinez. Mais les cas, il fait un très mauvais match. Il a pas été dedans, il a servi à rien. C'est dur à dire, mais il a eu aucune utilité dans l'animation de l'équipe. Alors que Doucouré est capable de nettoyer des ballons, de relancer proprement. Cahuzac, il a rien fait, quoi. Alors, le problème, c'est qu'il est resté sur le terrain, donc j'ai pas trop compris non plus, mais bon. On verra dans la note de Francaise après. Mais c'est pareil, je m'y attarderai après parce que je vais faire le débrief et je ferai la note en même temps parce que du coup ça va conclure un peu le truc, quoi. Mais ouais, compliqué Cahuzac. Moi je suis assez déçu, je pense qu'il faut que Cahuzac il devienne un joker qui rentre et pas un titu, quoi. Quand t'as des jeunes comme Varane et Boli, moi je suis désolé, il y a autre chose à faire. Voilà, c'est tout, quoi. C'est mon avis personnel. J'ai mis la note de. J'ai mis la note de 7 à Pereira da Costa. Je peux pas mettre plus parce que le problème c'est qu'il s'est éteint en deuxième mi-temps, mais par contre la première mi-temps, elle est magnifique. Donc le centre puissant de Daidara, derrière il fait une demi-volée magnifique en lucarne. Faut savoir le faire, le geste. Et puis sa passe décisive pour Arnaud Kalimuendo, elle est parfaite. Donc je me suis dit vraiment, là, il a éclaboussé. Le souci, c'est qu'en deuxième mi-temps, il a complètement éteint la lumière, quoi. Alors après, ça peut arriver, c'est encore des jeunes joueurs, il a que 22 ans. Le souci, c'est quand ton milieu de terrain, il éteint la lumière, tu fais quelque chose, quoi. Tu fais rentrer un milieu pour faire monter Fofana, ou tu fais rentrer un Boli capable de jouer au milieu de terrain, d'avoir de la technique et de garder des ballons. Enfin, tu fais quelque chose, quoi. Tu laisses pas Pereira da Costa disparaître comme ça. Enfin, je sais pas. Je suis sceptique, hein, ça me surprend. Je sais même pas comment réagir à ça parce que j'ai trouvé que le coaching de Francaise avait été catastrophique, hein. Vraiment. T'as augure de la note. Ça fait chier. Mais voilà, mais en tout cas, il fait une super première mi-temps. Si j'avais que la première mi-temps, j'aurais mis 8 ou 9, hein. Mais j'ai envie de le revoir, hein, Pereira d'Acosta, hein, mais je pense qu'il faut que Francaise prenne en compte que c'est un jeune joueur qui n'a pas encore peut-être le rythme pour pouvoir tenir 90 minutes et qu'il faut le sortir dès qu'il disparaît un peu, parce que le problème c'est que quand ton 10 il est plus influent, ben devant ça c'est un peu plus compliqué. J'ai mis la note de 7. Arnaud Kalimuendo, pareil, il fait une super première mi-temps, puis après physiquement il plonge, hein, mais moi j'ai trouvé très intéressant, il a pas mal remué, créé des choses, créé des contacts. Sur le deuxième but, il le met, il va au duel, il se relève, il y va. Moi, j'ai trouvé qu'il avait été pas mal, mais après, il a plongé physiquement parce que je pense que l'équipe est usée physiquement parce qu'il n'y a pas de banc et que du coup, ça tourne très peu et que les changements sont faits très tard parce que les mecs sur le banc, ils apportent pas, quoi. Donc, tu peux pas le faire rentrer trop tôt parce que tu peux perdre le match. C'est ce qui s'est passé en même temps, mais bon, voilà, c'est compliqué. Voilà. Alors, Sotoka, Sotoka, c'est un très mauvais match de Sotoka, hein, enfin, il a servi à rien dans le match, quoi. Je l'aime bien, Sotoka, hein, parce que j'aime bien ce qu'il représente un peu.
parce qu'ils représentent des valeurs qui nous sont chères, d'abnégation, d'humilité, de combat, de sacrifice, mais c'est trop limité, quoi. Quand ton banc il est pas là, ou quand les gars de devant c'est pas des tueurs, bah tu peux rien faire. Là, Kalimundo, il a été servi par Pereira da Costa. Sotokal a été utile dans le pressing, mais le problème c'est que quand il est plus du tout utile dans le pressing, il est plus du tout utile du tout. Bon, pourquoi il sort pas tout de suite j'ai pas compris. Je nage dans l'incompréhension. C'est compliqué pour moi, ça me fait mal au cœur, mais bon. Les remplaçants, on va aller tout de suite au but. Zéro, hein. Cataclysmique. Le duo Jean Ganago, là, c'est zéro. Je suis désolé, je peux pas mettre un. C'est zéro. C'est zéro. C'est zéro. Ils ont été nuls à chier. Nuls à chier. Ils ont rien apporté. Je comprends pas comment on fait rentrer des mecs comme ça. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, ils en touchent plus une, quoi. Voilà, et dédicace à Jean, il doit la mettre au fond, il doit l'enrouler sur le côté, il doit pas tirer face, il doit l'enrouler. Il a le temps en plus, hein. Il a le temps. L'année dernière, il fait le truc, il fait en Coupe de France, il fait un crochet pour se placer. Là, il a le temps de décaler et puis de rentrer. Normalement, ça fait 3-2. Derrière, on perd 3-2. Moi, je suis désolé, ces joueurs-là font perdre trop de points. Voilà, parce qu'aujourd'hui, Ganago, c'est l'ombre de lui-même, il est extrêmement fragilisé, il n'y arrive plus. Est-ce qu'il se sent plus bien à Lens? J'en sais rien. Il est motivé, mais il a plus le truc. Il a plus la flamme. Et puis Jean, bah, coucou Jean, je l'aime bien aussi parce que j'aimais bien ses jeunes années à 3, mais là, il est complètement à la ramasse. Il a plus le niveau du tout. Là. Faut qu'il retourne en Ligue 2 pour se faire la santé, là, parce que compliqué. Il a 25 ans, hein, 25, ouais, il doit avoir 25 ans, hein, donc il est jeune. Hein, donc, cataclysmique, zéro. Voilà. Alors j'ai pas noté Boli et Varane, mais je suis pas content parce que j'aurais bien voulu les noter. D'ailleurs, pour la petite, la petite pique, je trouve que Varane, en un seul geste technique, il a montré plus que Cahuzac. Hein. Il a fait un râteau, hop, il a dégagé le gars, il a mis le ballon vers l'avant. Cahuzac, il l'a pas fait du match. Donc voilà. Compliqué. Voilà. Bon, alors l'adversaire, j'ai mis une bonne note, hein, parce que moi je suis désolé, hein, ça valait 0, enfin ça valait 2 en première mi-temps, mais je mets la note de 8 à Nantes. Hein, ils ont fait un très bon match. Hein. Ils gagnent 3-2 en étant menés 2-0, c'est pas dire autre chose. Ils ont été le jour et la nuit, mais c'est nous qui avons été le jour et la nuit, hein, parce qu'on aurait continué comme en première mi-temps, on leur mettait un troisième, un quatrième. Hein. Le problème c'est qu'on a arrêté, quoi. J'ai pas tout compris. Physiquement, ça pêche, mentalement, je pense que le but, enfin, on va en parler, mais le but de la main, qui pour moi était pas valide, voilà, autant elle a été 4 Frappard, la meilleure arbitre du monde, parce que le problème c'est que son match est insuffisant. Déjà, il y a des cartons rouges qui n'ont pas été sifflés, il y a des trucs assassins sur les joueurs de Lens de la part de Nantes. Le premier but, pour moi, Nantais, il est pas valable, parce que le but de Sotoka, c'était le même, et il a été invalidé. Là, je suis désolé, son bras est encore plus décollé, il dévie le ballon au haut de sa main, il n'y a pas but. Pour moi, clairement, il n'y a pas but. Voilà. Il ne doit pas y avoir le but. Alors derrière, je sais pas si on gagne le match ou quoi. Mais en tout cas, le but, ça nous a complètement déstabilisés. Enfin voilà, on va aller sur le débriefing tout de suite parce que j'en ai marre. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté, même si les résultats là ce soir, avec la défaite, je pense, de Monaco qui se profile, nous font pas trop mal, mais enfin, il y a de quoi être dégoûté, clairement. Il y a de quoi être dégoûté. En tout cas, la première mi-temps est intéressante. On est très très haut au pressing, on étouffe les Nantais. Moi je dis, bon, on va leur mettre une branlée du diable. La première action qu'on fait avec le décalage d'Aïdara et but, parce qu'avant on n'avait pas été super dangereux, pour être clair, même si on pesait. Les premières actions but. Et puis derrière, il y a l'action avec la faute. Bon, pour moi, ça a été super bien arbitré. Parce qu'il n'y a pas faute, il y a un contact. Les Nantais jouent, veulent jouer le contre. Derrière, ils se font contrer. Et il gueule pour arrêter. Non, tu joues. L'arbitre, je suis OK avec lui. Il a pas arrêté le jeu. Il y a avantage ou. Enfin, il n'y a pas avantage, mais les Nantais ont le ballon, jouent l'attaque. Il y a une contre-attaque. L'arbitre a pas décidé qu'on arrêtait. Voilà, le ballon est super bien mis de la part de Pereira da Costa. Une passe décisive, un but. Moi, il m'a vraiment bien plu. J'ai envie de le revoir, le petit portugais. Parce que je trouvais qu'il avait vraiment des choses intéressantes. Et puis. Et puis voilà, la première mi-temps, elle est intéressante. Et on voit pas, enfin les Nantais voient pas le jour. Après, on n'a pas mis l'occasion. Parce que les Nantais, alors c'est vrai que les stats, il y avait 8 tirs pour Nantes, un truc comme ça, 2 pour nous, 2 buts, mais il y avait 8 tirs de merde. Hein.
Il y a 8 tirs de merde, c'est-à-dire que Nantes, ils tirent des 30 mètres, quoi. Enfin, je me comprends. Je veux dire, la stat, elle représente pas du tout la puissance offensive de l'équipe. Ils ont fait 8 tirs de merde. Donc au final, on est clinique, mais on n'a pas été mis en danger plus que ça, même si Ludo Blas, qui a été plutôt bon, qui a été un des meilleurs joueurs de l'équipe avec Kolo Muani. Je trouve que leur duo est très intéressant. Kolo Muani, ça me plaît, moi. Il a dit qu'il partait gratuitement, j'espère qu'il part chez nous. Ça serait bien. Mais Ludovic Blas aussi, j'en ferais bien mon 4 heures, mais parce que c'est un mec qui mérite d'aller voir un peu plus haut, hein. Il mérite d'aller voir un top 5 de Ligue 1, hein, clairement. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Euh, Ce que je veux dire, c'est que c'est une première mi-temps qui est plutôt de bonne facture, en fait. Et qui reflète un peu ce qu'on a montré face au PSG, en se disant que là, c'est pas le PSG, donc du coup, on leur marche dessus. Le problème, c'est le retour des vestiaires. Et le retour de vestiaires, on se fait un peu cueillir. J'ai trouvé qu'on était un petit peu sec physiquement, et c'est là que ça va pas. Parce qu'on prend le but. Bon, le but, pour moi, est pas valable, hein. Pour moi, clairement, il y a main. Voilà, il devrait pas y avoir but. Le but est validé, derrière, il n'y a plus personne. Et moi, je mets un 2 à Francaise. C'est un très mauvais coaching. T'as- Tu baisses physiquement, au milieu de terrain ça pêche, tu sors pas Cahuzac pour mettre tout de suite un Varane. Tu sors pas Pereira da Costa pour mettre un Boli, même si c'est plutôt un milieu excentré, mais il est largement capable. Ou t'aménages, tu passes en 3-4-3 avec Fofana, Varane et puis Boli, au pire. Et puis voilà. Avec Boli et Varane sur les côtés, Fofana au milieu, et puis voilà, tu passes en 3-5-2, mais avec peut-être même en 5-3-2. Ou pire, c'est possible. Mais je comprends pas pourquoi il s'obstine, quoi. Il a pas confiance en ses jeunes, ou il a peur, j'en sais rien, le coaching est mauvais. Et puis tu sors tes deux offensifs, dont un est Fantomas, qui aurait dû être sorti avant, pour faire rentrer un duo qui a jamais rien donné depuis 10 matchs. À part le but de Ganago avant qu'il se fasse couper en deux, oui, il y a but de Ganago, ouais, ok. Mais non, mais non. Enfin, c'est pas possible. C'est pas possible. Pas possible. Parce que ils sont pas bons. Et t'as quand même un gamin qui s'appelle Baldé, tout le monde dit c'est un crack, c'est le crack de Bondy bis. Ah, j'exagère, mais, mais voilà, t'as envie de le voir, le gamin. Et tu vois rien. Et il se passe plus rien, hein. C'est-à-dire qu'après, c'est fini, il n'y a plus d'équipe. Fofana, il est game over. Frankowski, il en peut plus. Au pire, enfin voilà, tu faisais jouer Aïdara faux pied à gauche, tu mettais Boli, ou tu mettais Boli faux pied à droite. Bah, j'en sais rien, mais tu faisais quelque chose. Tu essayais de faire un truc, ou tu remettais Francky à gauche, Boli à droite, ou je sais pas. Enfin bref, tu trouvais une solution, je m'en fous, moi. Mais tu fais pas un coaching de merde comme ça. Moi, j'ai quand même l'impression que Francaise, après la blessure de Saïd, a vraiment un gros problème de banc. Voilà. Je pense que Saïd, il a apporté une stabilité dans le banc parce que tu pouvais faire jouer Saïd et Kalimuendo, ce qui voulait dire que tu pouvais mettre Sotoka sur le banc. Et que tu avais Sotoka, Ganago, Jean, Pereira d'Acosta sur le banc. Tu avais largement de quoi faire offensivement pour ensuite faire du coaching. Parce que tu avais deux joueurs, Kalimuendo et Saïd, qui combinent super bien ensemble avec Kakuta, ce qui faisait que techniquement, offensivement, tu étais capable de conclure toutes les actions qu'on t'offrait. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on encaisse plein de buts parce que défensivement, on sort trop, qu'on met beaucoup de pressing et qu'on se fait défoncer à chaque fois en contre-attaque. Le souci, derrière, le problème, c'est que tu as 25 000 occasions qu'ils mettent pas, les joueurs. Donc, je suis désolé, à 2-2, normalement, on fait 3-2, là. Il y a but, hein. C'est Saïd, il y a but. C'est Kalimuendo, il y a but. C'est Kalimuendo ou Saïd, il y a but. Mais même Kakuta, il y a but, c'est obligé. Kakuta, il enroule, il la met sur le côté. Mais côté, là où il y a personne, il y a but. Le problème, c'est que Corentin Jean ou Ganago, ils vont faire de la merde. Donc, au final, je pense que Francaise, il est bloqué par Saïd. Parce que Saïd, il lui nique toute sa stratégie. Mais le problème, c'est que ça me pose un souci technique parce que ça veut dire que Francaise, il est trop limité dans ses coachings parce qu'il a un banc trop limité et que quand ça tourne mal, ben, les solutions, c'est compliqué. Mais bon, après, la N2, on s'en branle hein, qu'à descendre. Il faut peut-être faire monter des jeunes pour.
Puis envoyer Corentin Jean et Ganago aller faire un petit peu de réserve pour aller donner un coup de main à la réserve, j'en sais rien, moi je sais pas, hein, mais compliqué. C'est compliqué. Voilà. Maintenant, on est 6ème. On est un peu distancé, mais bon, pas tant que ça, puisque on est à 3 points de la troisième place, donc bon, il n'y a pas péril en a demeure dans l'optique, hein, comment dire, dans l'objectif un peu doré de l'Europe. Maintenant, après, on n'est pas prêt pour l'Europe parce qu'on n'a pas de banc. Voilà, c'est clair. Et d'ailleurs, il y a des équipes qui ont des meilleurs bancs que nous et qui sont derrière nous. Moi, je vois Strasbourg, ils ont un meilleur banc que Lens, hein, clairement. Mais c'est normal, ça fait que 2 ans qu'on est en Ligue 1. Le souci, moi, ce qui m'a gêné dans le mercato d'été, c'est qu'on n'est ni viré Jean, on n'a pas viré Jean. Voilà. On n'a pas viré Jean, on a viré tout le monde sauf Jean. Le problème, c'est que je pense qu'il aurait fallu virer Jean et prendre peut-être un attaquant ou se faire prêter un jeune attaquant d'un gros club européen qui aurait pu faire une Kalimundo. Moi, je pense que cet hiver, là, il va falloir quand même voir, hein, pour trouver un attaquant qui a envie d'avoir du temps de jeu, à la Kalimundo, qu'on a su faire, et puis jouer là-dessus pour essayer d'avoir un attaquant qui essaye de tout donner pour se faire voir, quoi. Voilà. Et je suis déçu. Je suis déçu de Franck Hayes parce que je trouve qu'il est limité, là, en ce moment. Et sa sortie, elle me gêne un peu. Parce que dans l'interview, ils disent bah, les joueurs qui rentrent, ils donnent pas tout. Mais t'as qu'à pas les faire rentrer, mon gaillard. Enfin, je veux dire, t'as autre chose sur le banc. Quand je vois ce qu'a fait Ravaran sur 5 minutes, où il fait 3 crochets, il se dégage, il envoie le ballon à l'avant, c'est ce qu'on veut voir. C'est ce que fait Doucouré. Mais pourquoi tu mets Cahuzac, tu mets le gamin Varane? Qu'est-ce que tu n'as à foutre? De toute façon, t'as perdu le match. Donc t'aurais pu mettre Varane, t'aurais perdu le match quand même. C'était pas grave. Là, le problème, c'est qu'on va aller en Coupe de France dans le Bourbier Poitevin, dans les Marais Poitevin, c'est que de le dire, dans le Bourbier, là, ça me fait peur, hein. On va se faire sortir comme des merdes. J'espère me tromper, mais franchement, voilà, à moins qu'il fasse jouer Klaus, parce qu'il aura une semaine sans jouer, et puis ils veulent le remettre dans le rythme avant d'aller à Nice. Mais pour moi, il faut qu'ils mettent Klaus et Aïdara, hein. Il faut qu'ils fassent reposer Francky pendant une quinzaine de jours. Il faut mettre Doucouré et puis Varane et Boli. Et puis devant, il faut mettre Baldé avec Kalimundo ou Saïd. Si Saïd il a pas 90, tu fais rentrer Kalimundo après. Et puis derrière, tu mets Christopher Wu et puis voilà, tu fais sortir un peu d'Anso qui est cuit, Medina, enfin voilà, mais non, non, il faut faire quelque chose. Et c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Sauf que la N2 commence à se stabiliser. Bon, après, elle est avant-dernière, mais elle est à 3 points de la, enfin, elle est à 3 points de la zone de flottaison. Je veux dire, après, ils vont peut-être se reprendre, mais là, il serait peut-être judicieux d'essayer de sauver la N2 en faisant descendre les mecs qui foutent rien en Ligue 1, en leur disant faut aller aider la N2. Après, s'ils font de la merde, bah, tu les fous. Ils font de la N2 jusqu'à ce qu'ils jouent, quoi, mais ça pose vraiment un problème. Moi, je suis très embêté avec ces deux joueurs-là qui sont Ganago et Jean. Ganago, c'est Fantomas par rapport à ce qu'on a connu. Et puis Jean, voilà, quoi. Il a fait une bonne demi-saison quand il est arrivé chez nous. L'année dernière, il met quelques buts, mais après, il est pas du tout dedans, quoi. Après, à l'entraînement, il doit tout donner, mais le problème, c'est que. Puis il prend plein de cartons. Le mec, il joue jamais. S'il a un carton jaune, il va être suspendu. Ah, il y a quand même un problème Il fait plein de simules où il prend des cartons. Enfin, c'est compliqué. Donc voilà. J'espère que la Coupe de France, on va renouer la victoire. Après, Nice, ils ont. Ils ont géré l'affaire face à Rennes. Maintenant, on est capable d'aller jouer, faire du jeu, quoi. Le souci aujourd'hui, c'est défensivement, quoi. Est-ce qu'il faudrait pas mieux renforcer, partir sur une défense à 3, mais peut-être mettre Kalimundo seul devant et puis repartir sur le schéma de Paris où on était beaucoup plus intéressant dans le compacité et puis voir un petit peu après au mercato pour repartir sur les idées de base de Francaise. Mais là, faut limiter la casse parce que si on perd face à Nice, on va finir 10e à la fin de la trêve et à la fin de la première partie du championnat et ça aura pas été à l'image du début de saison qu'on fait qui est très bon. Donc non, il faut limiter la casse. Alors, gagner à Nice dans cet état-là, j'y crois moyen, mais il y a quand même moyen de faire des choses plus intéressantes. Donc voilà les gars, on y croit, on aime toujours notre club, Lance Forever. Ciao les amis.